les fonds de promotion des industries, sûrement que vous allez vous poser la question pourquoi on se retrouve dans un panel avec les agences de promotion des investissements, l'ARCA. Alors, l'ARCA, c'est un secteur, c'est l'autorité de régulation des assurances en République démocratique du Congo. Et étant donné que c'est un secteur qui a été libéralisé il n'y a pas longtemps, donc le secteur a besoin des investisseurs en République démocratique du Congo. Et ce panel sera un peu général, et M. Robert va plus mettre l'accent sur la promotion des investissements dans les secteurs des assurances, et précisément en République démocratique du Congo. Et nous avons les DG de l'ANAPI en République démocratique du Congo qui vont aussi parler des investissements, comment on peut arriver à promouvoir les investissements en République démocratique du Congo et plus précisément, généralement, au niveau de l'Afrique. Parce qu'ici, on a une vision un peu transversale, une vision plus large. On voit les pays, mais on essaie de penser à l'Afrique, voir ce qui se passe déjà ailleurs et comment nous, on pourrait aussi faire pour faire mieux, attirer de plus en plus les investisseurs. Et pareil aussi pour les DG de la PIMALI, pareil pour les DG du Fonds de promotion des industries, présenter la mission de chacune de vos structures, comment vous faites pour accompagner la promotion des investissements dans les domaines industriels, la promotion des investissements dans les domaines des assurances, la promotion des investissements de manière plus générale. Je suis votre modératrice et je serai là pour modérer les discussions. Et je commence par les DG du Fonds de promotion des industries de la République démocratique du Congo. Je dis d'abord merci à l'organisateur ou à l'organisatrice de ces forums parce que ça nous permet de réfléchir ensemble et d'engager une nouvelle marche de l'Afrique parce que l'Afrique a de nouvelles perspectives. L'Afrique veut décoller, mais il faut qu'il décolle en ordre. C'est pourquoi je vous remercie pour l'organisation de ce forum. Je remercie également les participants. Nous avons eu les premiers intervenants ici qui nous ont présenté le forum et qui nous ont présenté l'objectif. Je les remercie pour ça. Pour revenir à la question que vous venez de poser, je vais tout simplement dire que ce forum est un forum très important. Parce qu'il y a des forums qui présentent les actions classiques de financement ou des garanties des investissements. Mais je me rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas l'intervention du secteur bancaire et le secteur des assurances dans ces secteurs. Chez nous, au FPI, dernièrement, nous avons eu, c'est l'année passée en tout cas, nous avons eu des secteurs, des assurances qui sont intervenus pour soutenir, pour amener des garanties à ce que nous puissions donner des financements à ces entreprises. Et nous l'avons fait, ça marche bien. Et donc la peur qu'on avait à l'époque de ne pas faire intervenir le secteur bancaire et le secteur des assurances dans les financements, dans les garanties apportées au financement que nous apportons, je crois que cette peur-là est déjà partie et dégagée et c'est devenu une situation normale. Merci. Donc c'est important de voir voilà, que vous avez aussi intégré les assurances dans votre collaboration. On va revenir juste après avec quelques questions et observations par rapport à ça. Et on va passer au deuxième panéliste, donc les DG de la PIMALI. Merci madame. À la suite de mon prédécesseur, je vais aussi remercier le prédécesseur et son équipe pour l'organisation de cette session très importante. Je vais enchaîner, je vais aller dans la foulée de mon ambassadeur qui a parlé tout à l'heure. Inviter le Mali pour parler d'investissement. Je dis le Mali est beaucoup plus perçu à travers la presse et à travers une présentation qui en général, qui ne sera pas favorable à l'investissement. Et ça me permet d'aborder le sujet sur
un angle d'une critique du développement, l'investissement et la sécurité et voir et montrer comment ces trois éléments ont une relation circulaire. On était avec l'Organisation des États des ACP aujourd'hui, dont l'implication, l'intérêt pour ce forum, c'est le développement durable. Et tout le monde sait qu'il ne peut pas y avoir du développement durable sans investissement. L'investissement est comme la racine des arbres qui nous permet de pouvoir développer ses feuilles et ses fruits. Et on sait également qu'il ne peut pas avoir d'investissement sans sécurité. Comme on le dit, l'argent a peur de bruit de perte. Et la sécurité également, on ne peut pas tout miser sur la sécurité si la sécurité n'est pas renforcée par le développement. Parce que si on assure la sécurité dans un pays et que ce n'est pas suivi par une dynamique de développement, cette sécurité n'est pas viable. Donc ça fait que ces trois éléments doivent être pris dans une dimension dialectique. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Malheureusement, avec la communication, avec tout ce qu'on a les moyens de communication aujourd'hui, souvent les choses sont perçues sous un angle qui fait disparaître les autres. Quand on parle du Mali, il y a une dizaine de jours, on a parlé d'un attentat qui a eu au Mali. On a l'impression qu'à travers ça, quand on doit aller au Mali, il faut venir avec les gilets pare-balles. Et on sait que tous les pays sont soumis, sont en risque, peuvent faire l'objet d'attentats. La Belgique, la France, les États-Unis. Moi, personnellement, j'étais à Bamako. C'est vrai qu'il y a eu, c'était assez grave, mais là, de là où j'étais, je ne me sentais rien du tout. Et le lendemain, j'ai pris mon avion pour aller à Dakar et 2 jours après, je suis revenu. Donc c'est pour dire que lorsqu'on parle d'investissement, il faut se situer dans une dynamique de long terme. Un investissement, c'est d'abord de long terme. Nous avons nos pays qui certes traversent une période de turbulence, mais ce qui est important, et ça a été dit aujourd'hui, c'est vraiment le potentiel extrêmement important de nos pays aujourd'hui qui couvre à la fois le sous-sol, le sol et ce qu'il y a au-dessus du sol. Et c'est des pays qui sont très riches en termes de ressources minérales, dans les ressources agricoles qui sont à peine transformées. Si je prends le cas du Mali, toutes les potentialités sont exploitées à pas plus de 5-10%, ça donne l'importance de tout ce qui reste à faire. Et au-dessus du sol, c'est vraiment le potentiel humain, le potentiel de cette jeunesse. Et aujourd'hui, les investisseurs classiques de l'Afrique, au risque d'être un peu frileux, on se rend compte que ce qu'on appelle les nouveaux investisseurs. L'Afrique est convoitée. L'Afrique est convoitée. Ce qu'elle demande simplement, c'est de changer de paradigme. On ne dirait même pas de coopération, d'aide, mais plutôt de partenariat. De partenariat qui nous permet de nous asseoir à table et de voir comment sur le long terme on pourrait exploiter toutes ces potentialités et faire des investissements qui soient à la fois profitables pour l'Afrique et ses partenaires. Merci, monsieur le DG. Donc, j'ai noté quelques points clés. Donc, je vais revenir tantôt. Donc, pour quelques questions, on va donner le temps aussi au public. J'ai déjà quelques questions que moi j'ai pour vous. Alors, je vais passer la parole au DG de l'ANAPI, République démocratique du Congo. Merci, Madame Esther Michel, pour votre dynamisme. Vous m'avez atteint plusieurs fois, je ne vous connaissais pas, j'étais à Paris. Et j'ai vu, vous avez réclamé certaines choses. Après de certains temps, me dire elle a vraiment besoin de ça. Je peux vous avoir servi. Merci de nous avoir invités à ce forum. C'est un meilleur forum, c'est un forum très important et nous devons aussi le rendre très important. Et nous, en tant qu'ANAPI, en tant qu'Agence nationale pour la promotion des investissements de la République démocratique du Congo, un pays qui est dirigé par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et qui a une vision assez large sur les investissements et qui a pris alors les investissements vraiment à bras ouverts pour pouvoir assurer un développement durable, un développement intégral
à son grand et beau pays. Alors, à ce sujet-là, il y a ANAPI qui est en vedette en République démocratique du Congo. Et qu'est-ce que c'est que l'ANAPI en fait? C'est en fait un établissement public bien agréé par une ordonnance, en fait une loi qui est bien reconnue, ça fait 22 ans que ça existe. Ça joue un rôle très important qui est celui de conseiller technique du gouvernement central et des gouvernements provinciaux de la République démocratique du Congo. Et c'est aussi la porte d'entrée de tous les investisseurs qui veulent bien venir investir en République démocratique du Congo. Ils ne peuvent pas passer par n'importe où, ils doivent passer par l'ANAPI. Et l'ANAPI est là pour le recevoir à bras ouverts et les accompagner partout où ils veulent aller, faire servir aussi des conseils, des facilitations. En fait, quelles sont les missions de l'ANAPI? Je vais y aller assez brièvement. La première mission, c'est faire les plaidoyers en faveur du climat d'affaires dans notre pays parce que les investisseurs ne peuvent pas venir là où le climat d'affaires n'est pas assez favorable à leurs investissements. Nous y sommes et nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous allons encore y revenir. Il y a aussi la promotion des opportunités spécifiques des investissements en République démocratique du Congo. Nous sommes aussi là juste pour vous montrer à quel niveau et dans quel secteur prioritaire les éventuels investisseurs, tant nationaux qu'internationaux, africains en fait, peuvent venir investir chez nous. Il y en a plus ou moins 12. Et le plus important ici, depuis de faire assez rapidement, en respectant alors les mots d'ordre du chef de l'État de la République démocratique du Congo qui a voulu que, juste pour diversifier l'économie, qu'on puisse partir du secteur minier vers les autres secteurs en incitant sur la promotion de l'agriculture, par exemple, l'agroalimentaire, l'agro-industrie, l'élevage, la pêche, les infrastructures, l'énergie, etc. Et là, vraiment, vous serez le bienvenu s'il y a ceux qui veulent bien venir investir en République démocratique du Congo et dans ce secteur-là, ils seront les bienvenus. C'est juste qu'il y a aussi des sous-secteurs qui sont ouverts à tout le monde. Alors, il y a aussi, nous, en tant qu'ANAPI, nous sommes en train de chercher comment présenter l'image positive de la République démocratique du Congo aux investisseurs. On ne peut pas leur dire n'importe quoi. D'ailleurs, ce que nous disons généralement sont vivables et réalisables sur le terrain. On ne va pas raconter n'importe quoi. Et le mieux serait peut-être de se décider de descendre et de voir ce qui se passe exactement. Et quatrième, qui est justement la dernière mission, c'est d'assurer l'accompagnement. Donc, il y a la facilitation, l'accompagnement des investisseurs. Cet accompagnement peut être administratif et aussi assurer le service administratif, si vous voulez, et public en leur faveur. Alors, sur ce point de vue, nous allons aussi offrir à ceux qui viennent comme potentiels investisseurs, nous allons leur offrir des avantages assez sérieux, faramineux. Je vais parler par exemple des exonérations douanières. Et lorsqu'ils s'établissent, ils vont bénéficier de ça. Et il y a aussi des exonérations douanières, en fait, je veux dire fiscales, parafiscales. Par exemple, la taxe à l'importation, ça va passer sans problème, et ils ne payeront pas. Mais en dehors des exonérations, je ne suis pas assez exhaustif là-dessus, mais il y en a beaucoup. En dehors de cela, nous, l'État congolais, nous qui représentons l'État congolais, nous le disons assez facilement en vous précisant que ce que nous donnons comme exonération ne vont pas aller comme une perte pour l'État congolais. Quand vous vous installez chez nous, nous allons aussi vous demander d'engager les Congolais dans vos entreprises. Vous allez engager les Congolais, et ce qui signifie que nous sommes cette fois-là dans les volets emploi. Vous devez les engager non seulement en tant qu'exécutants, vous allez aussi les engager en tant que cadres qui vont siéger au niveau
de vos conseils d'administration respectifs. Alors, il y a aussi le fait que, dès que vous les engagez, vous devez les former. Et ça, c'est ce que l'État congolais attend de vous. Vous allez aussi les former. Il y a ce qu'on appelle le transfert des connaissances, c'est très important. Là-dessus, vous allez vous amener avec vos équipements, c'est vrai, vos matériels, et vous allez vous installer, vous allez en fait employer les Congolais, c'est vrai, mais vous allez non seulement leur apprendre à utiliser vos matériels, à utiliser vos engins, mais aussi leur apprendre la maintenance de ces engins et leur assurer qu'il y aura des pièces d'échange à un certain moment donné, de telle sorte que si à un certain moment donné de votre travail, vous voulez partir chez vous, si vous venez d'ailleurs, hein, il faudrait aussi que votre entreprise ait une vie tout à fait pérenne, que ça ne puisse pas disparaître après votre départ, parce que chez nous, là, nous avons un très mauvais exemple que je ne peux pas tourner ici, mais sinon, tout le monde peut, tout celui qui est intéressé à la République démocratique du Congo connaît un peu ce qu'on appelle la sidérurgie des Maluku. Hein. On a amené des engins terribles et haute technologie, mais quelques jours après, quand c'est tombé en panne, c'est resté jusqu'aujourd'hui. Il n'y a absolument rien qui s'est fait. Il faudrait encore chercher des investisseurs appropriés pour relever ce défi-là. Et c'est ce que nous voulons bien éviter. Et il y a aussi le fait que là où vous allez vous installer, il y a un environnement qu'il faudrait respecter. Et il y a aussi une communauté qu'il faudrait respecter pour que vous soyez à l'aise. Vous n'allez pas vous installer quelque part où vous n'allez pas considérer les communautés locales qui sont là comme étant aussi vos partenaires. Hein. C'est aussi un capital humain que vous allez rencontrer et qu'il faudrait valoriser. Alors vous voyez de manière brève ce que nous allons vous offrir comme avantage et ce que vous aussi vous allez nous offrir et offrir aux jeunes Congolais comme avantage. Et de cette manière-là, on va faire, quelqu'un a parlé d'osmose d'intelligence, et les choses vont aller en votre faveur et aussi en faveur de la République démocratique du Congo. Mais nous allons aussi vous assurer la sécurisation, si vous voulez, de vos investissements. Nous n'allons pas vous laisser en l'air, hein. Nous allons assurer cela. Et la première assurance qu'il y a, c'est que notre Constitution déjà vous garantit beaucoup de choses, entre autres. Il y a ce que j'ai pu appeler libre transfert des fonds, c'est-à-dire votre capital, si vous voulez, vous vendez, vous faites ce que vous pouvez faire, vous êtes en mesure de transférer ça là où vous voulez. Vous pouvez garder ça à la République démocratique du Congo. Comme vous pouvez vous dire, non, moi je vais à Tunis, ou je vais investir ça chez notre ami à gauche, hein, au Mali, hein, ça dépend, ça dépendra de vous. Il y a aussi le fait que nous allons vous traiter, vous qui venez d'ailleurs comme investisseurs, parce que nous vous respectons beaucoup, nous allons vous traiter comme nous traitons les nationaux. Et vous et les étrangers, je veux dire les étrangers et les nationaux, nous allons vous traiter au même pied d'égalité. Et c'est déjà quelque chose, il n'y a pas de discrimination, il n'y aura pas de discrimination du tout. Et ça, nous vous les garantissons parce que, il faut dire, nous vous respectons, vous aussi, vous allez nous respecter. Et dans ce sens, ensemble, nous allons travailler pour le développement durable de notre pays, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Et en cette matière-là, il faudrait aussi que je vous signale que nous sommes très bien cotés, par les agences de notation que vous connaissez très bien. Il s'agit par exemple de Mondus, et il y a des Mondus, Star Mondus, en fait Star Corse, et puis Mondus, il y a Bloomfield, etc. Sur le plan international, nous sommes très très bien cotés. Et au niveau même des mécanismes de sécurisation, j'allais oublier de vous dire que vous n'aurez jamais peur, cette fois-là, de vous dire un jour,
notre entreprise ici va nous être confisquée par l'État congolais ou par, je ne sais pas, par un certain Congolais quelque part. Jamais du tout. Et si jamais cela arrivait, et nous sommes, nous, République démocratique du Congo, nous avons lié, si vous voulez, nous avons enterré, c'est ça le terme qu'il faut, alors pour l'arbitrage des conflits. Alors, si vous allez là-bas, vous nous assignez, même si c'est l'État congolais, c'est sûr que s'il est fautif, il va être tenu, n'est-ce pas, en fait, condamné et jugé et condamné, et il va tout simplement vous rembourser ce que vous devez avoir. Il y a aussi, il y a Mega, il y a Surdi, il y a ACA, il y a beaucoup d'autres agences qui en fait vont assurer votre sécurité et aussi la sécurité des investisseurs nationaux dans ces cadres-là. Donc nous avons tout ce qu'il faut faire sur le plan interne en République démocratique du Congo et aussi sur le plan externe. Vous êtes tout à fait sécurisé sur tous les plans. Et je ne sais pas si je ne peux pas encore trop continuer. Et je me dis de manière brève, au niveau des potentiels économiques, nous sommes un très très grand pays. Je vais commencer par une démographie assez importante. Ça nous fait pratiquement plus de 100 millions d'habitants et c'est déjà quelque chose. Si vous voulez venir investir chez nous, c'est une main-d'œuvre intangible et il faut dire que ce sont des consommateurs réels. En fait aussi, il faut voir que nous sommes entourés par 9 pays. Hein. Ça nous fait déjà quelque chose comme 9000 km², avec tous ces gens-là qui nous entourent. Ça fait 9 pays, avec une frontière de plus ou moins 900, ça fait 9000 km, je vais dire, par km². Bon, qu'est-ce qui se fait? Donc, quand nous prenons l'ensemble d'abord de neuf et nous-mêmes, parce que nous sommes en Afrique centrale, vous allez constater que si vous venez investir chez nous, le nombre de consommateurs, ça peut varier. Ça va effectivement varier entre 250 millions de consommateurs et même 300. Alors, ce qui veut dire que quand vous arrivez, vous vous établissez en République démocratique du Congo, vous n'allez pas vous dire, je vais simplement compter sur notre population congolaise. Non, vous pouvez aussi, et vous allez effectivement compter sur la population environnante, donc dans d'autres pays d'Afrique, parce que nous sommes en Afrique, il y a des corridors chez nous, et quand vous êtes à l'ouest, vous savez que vous pouvez facilement accéder à la République démocratique du Congo, du nord du nord au sud, de l'est à l'ouest, ainsi de suite. Et c'est vraiment un pays à multiples opportunités. Et je sais, nos amis, nous sommes tous en Afrique, mais il est vrai que ce que recouvre aujourd'hui la République démocratique du Congo, et même en parlant ici, regardez tout ce que vous avez comme téléphone, là, ça ne vient pas d'ailleurs, hein. Tout ce que vous avez comme téléphone, c'est que dès que vous avez le téléphone, vous avez la République des Zaïre, qu'est-ce que je veux dire, la République démocratique du Congo dans vos mains, tout cela. Parce que je ne vois personne ici qui puisse travailler sans, sans téléphone. Alors c'est pour vous dire que nous avons les lithium, nous avons le cobalt, nous avons les coltans, nous avons des minéraux stratégiques qui aujourd'hui, vraiment si nous nous disons pas question, alors c'est ce qui fait que nous allons arrêter le monde. Hein. Nous allons arrêter le monde. Il y a même possibilité que nous avons d'ailleurs d'offrir notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le fait généralement dans les Nations Unies, on parle généralement de pays solutions. Nous sommes effectivement pays solutions dans les climats, dans, comment vous appelez ça, réchauffement climatique. Bon, je peux me limiter là-bas, je vais vraiment monopoliser la parole. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais de manière générale, nous vous invitons, s'il y a véritablement les gens qui s'intéressent à la République démocratique du Congo,
de venir dans notre pays. C'est un pays où alors l'équilibre d'affaires est en train de se faire assez progressivement et en tant que processus. Vous serez à l'aise et merci beaucoup Madame Esther. J'ai pu me limiter un peu par là. D'accord. Merci de m'avoir laissé un peu. Merci. C'est important tout ce que vous avez dit parce qu'il y a des investisseurs dans la salle. J'ai insisté hier, dit le DG, votre présence est importante, qui avaient toutes ces questions sur l'exonération. Monsieur le directeur général de l'ARCA, Monsieur Alain Kalinda, nous vous remercions de cette invitation, d'avoir permis à l'ARCA de prendre part à ces forums sur les investissements. Nous allons brièvement parler de l'ARCA et de ses missions. Donc l'ARCA, c'est l'autorité des régulations et des contrôles des assurances, qui a été instituée par le Code des assurances, par la loi de 2015, la loi du 17 mars 2015 portant des assurances. Je vais revenir sur les contextes, comme beaucoup le savent. Dans les années 60, le gouvernement avait décidé de monopoliser le secteur des assurances. Il y a eu un seul opérateur pendant plus de 50 ans qui a fonctionné, donc la Société nationale d'assurance, et plus tard, les autorités de la RDC ont décidé de libéraliser le secteur des assurances et donc d'ouvrir ces secteurs aux opérateurs privés. Et à cet effet, comme partout au monde, lorsque vous avez plusieurs opérateurs, il faut absolument avoir une autorité, une institution qui est en charge de réguler et de surveiller, de contrôler les activités des opérateurs pour la bonne tenue du marché. Donc ce qui fait que l'ARCA a vu le jour en 2016 et opérationnel en 2018 et puis nous pouvons dire que la libéralisation effective est intervenue au mois de mars 2019 avec l'octroi des 4 agréments à de nouveaux opérateurs privés et qui ont démarré les activités. Et à partir de mars 2019, on s'est retrouvé avec d'abord 5 sociétés d'assurance, 4 fonctionnant dans l'assurance non-vie et puis une société dans l'assurance vie. Et aujourd'hui, donc à ces jours, donc au 3 octobre 2024, nous avons 10 sociétés d'assurance, donc 7 qui évoluent dans l'assurance non-vie et 3 dans l'assurance vie. Et ce qui est important, c'est de dire que en 2017, les primes d'assurance tournaient autour de 70 millions de dollars en termes de primes émises. Oui. Et au 31 décembre 2023, nous avons le marché congolais des assurances a atteint environ 320 millions de dollars. Oui. Et nous pensons qu'avec toutes les mesures qui sont prises par le gouvernement ainsi que par l'ARCA, nous pouvons rapidement atteindre les 500 millions de dollars et puis nos projections et donc, par rapport à l'activité économique du pays, nous pouvons atteindre dans les années à venir, atteindre les 1 milliard de dollars. Ouais. Concernant les opportunités, je pense qu'il y a énormément. Madame Esther vient de mentionner que Crédassure est le premier centre de formation agréé par l'autorité des régulations, par l'ARCA. Il y a vraiment au niveau, pendant longtemps, il n'y a pas eu de centre de formation en RDC, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un déficit en termes d'experts en matière d'assurance et les sociétés d'assurance ont du mal à recruter, souvent vont recruter à l'étranger. Donc nous encourageons la diaspora, nous encourageons ceux qui veulent revenir au pays, de venir apporter leur pierre, leur participation à la construction du secteur des assurances. Il y a énormément de possibilités. Aujourd'hui, par exemple, ici en Europe, en Belgique, nous avons plusieurs secteurs qui sont liés plusieurs professions qui sont liées au secteur des assurances. Prenons par exemple les experts automobiles en cas d'accident.
Il y a des experts pour faire les constats. Par exemple, avant de souscrire une police incendie pour une industrie, il faut absolument faire une expertise. Aujourd'hui, nous n'avons pas ces experts en RDC. Donc nous encourageons les personnes qui sont intéressées à venir investir. Nous sommes à votre disposition. Il y a énormément de choses. Au départ, nous avions 4 sociétés de courtage d'assurance. Aujourd'hui, nous en avons plus ou moins 26. Nous avons plusieurs agents généraux. Nous avons des mandataires salariés, des mandataires non salariés, des sociétés de réassurance, mais pas nationales, pas à capitaux congolais, mais panafricaines, des sociétés panafricaines qui se sont installées en RDC. Nous encourageons des sociétés de réassurance avec une bonne notation à venir s'installer en RDC pour pouvoir permettre un meilleur développement du secteur des assurances. Ouais. Donc il y a vraiment énormément d'opportunités et je pense que monsieur le directeur général du FPI l'a mentionné et qu'avant il y avait une certaine hésitation, mais aujourd'hui le FPI est convaincu de la capacité des sociétés d'assurance qui ont été agréées par l'ARCA. Parmi nos missions, nous suivons la bonne gouvernance des sociétés d'assurance, parce que vous pouvez avoir beaucoup d'argent ou beaucoup de capitaux, mais si la gouvernance n'est pas bonne, vous ne saurez pas gérer ces fonds. Et nous suivons également aussi la solvabilité, parce que notre mission première est d'assurer la protection des assurés. Ça veut dire qu'en cas de sinistre, que ce soit une personne physique, que ce soit une entreprise, que votre assureur puisse vous indemniser. Donc nous suivons au quotidien, de façon permanente, la solvabilité des sociétés d'assurance pour que, à tout moment, ces sociétés d'assurance puissent être à même d'honorer leurs engagements. Donc nous encourageons ceux qui ont des initiatives. Vraiment, dans divers domaines, il y a encore beaucoup pour nous, le secteur des assurances qui est encore inexploité. Vous avez Crédassure qui est venu avec son expertise, a ouvert un centre de formation et je pense qu'il y a aussi Crédassure qui va très bientôt inaugurer. Madame Esther pourra peut-être mieux expliciter l'association des risques managers au niveau de la RDC. Ça c'est d'une importance capitale. Il y a vraiment énormément d'opportunités et nous sommes à votre disposition si vous avez des questions ou besoin de plus d'éclaircissement. Merci madame. Merci monsieur Robert. Ce que j'apprécie aussi pour ces rencontres, c'est le fait d'avoir des promesses qui sont respectées. L'année passée, on avait eu un panel où j'étais avec les DG de l'ARCA et il avait promis de trouver une solution pour le renforcement des capacités des acteurs en RDC. Et avant la prochaine édition, donc cette édition, Crédassure a eu son agrément pour accompagner le secteur des assurances en RDC. Merci pour la confiance. Et là, comme vient de le dire M. Robert, bientôt, le 1er novembre en RDC, nous allons représenter les clubs francophones du Risk Manager en RDC. Et le président du club francophone, je ne sais pas s'il est déjà dans la salle. Ouais. Merci Marc d'avoir honoré l'invitation. Donc nous allons représenter les clubs franco-risques en RDC le 1er novembre et l'ARCA est le parrain local en RDC de cette initiative. C'est pour initier les personnes dans la culture du risk management. On parle d'investissement, oui, mais il y a les risques qui sont aussi derrière ces investissements. Alors chaque entreprise devrait comprendre c'est quoi le risk management et comment il faut arriver à gérer. Donc nous allons mobiliser, sensibiliser les gens pour ça. Merci pour avoir fait un petit clin d'œil à ces projets. Alors je laisse la parole au public. Donc si vous avez des questions pour nos panélistes, on va prendre 3 questions. Bonjour monsieur, c'est Georges Chedouane, le promoteur du projet River City à Lubumbashi. Je n'ai pas une question précise, j'ai une confirmation en ce qui concerne la présentation du directeur général de l'ANAPI. Effectivement, l'une des raisons pour laquelle nous sommes venus investir dans un très grand projet immobilier au Congo démocratique, ce sont les conditions de l'ANAPI, les conditions générales du pays qui nous ont encouragés. Nous avons fait une étude approfondie sur tous les pays en Afrique
Et nous avons décidé d'investir au Congo démocratique parce qu'il y a ces incentives to invest in Congo. Voilà pourquoi nous sommes là-bas. Nous croyons au Congo démocratique et nous allons investir au niveau industriel, au niveau assurance aussi et à tous les niveaux économiques dans le pays. Merci. Je ne peux que réagir par bravo, hein? Bravo, bravo. Je crois que vous venez de confirmer ce que je viens de vous dire. Et dites ça aussi aux autres potentiels investisseurs qui viennent. Nous sommes là. Et d'ailleurs, vous l'avez bien fait, je puis en profiter pour annoncer déjà l'organisation d'un très grand forum sur investir in DRC, c'est-à-dire investir en République démocratique du Congo. Dès l'année prochaine, ça va se passer du 24 au 25 février et je vous souhaite vraiment la bienvenue. Et vous venez, nous allons partager ensemble l'expérience que nous avons, ceux qui seront convaincus de ce que je vous dis aujourd'hui et de ce que je vous dirai demain. Et je crois qu'ils décideront sur place parce que nous disons investir en République démocratique du Congo, c'est maintenant là. Alors ces jours-là, vous avez décidé d'investir en République démocratique du Congo, mais entre-temps, vous allez faire aussi aujourd'hui et demain, parce que nous serons toujours là avec Madame Esther. Merci, 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 bravo.